Salut les bandits! Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va vous faire voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de vous montrer. Bougez pas, ça arrive tout de suite. Installez-vous confortablement, bougez pas, ça arrive maintenant. Alors comme tous les matins, je me lève à côté de ma petite femme. Je m'habille toujours en premier, parce que Charlotte, elle fait toujours la grasse. Au moins jusqu'à 10-11 heures. C'est parce qu'il veut pas faire le lit. Et j'aime pas faire le lit. Du coup, je me lève vite. Et je vais faire pipi, parce que comme je vieillis, j'ai peut-être bientôt la prostate. Et ensuite, j'attaque le bus. Je mets mes affaires qui sont un petit peu mouillées. Parce qu'hier, j'ai sauté dans les flaques d'eau avec les enfants. Vous allez voir que vivre avec les vadrouilleurs tous les jours, c'est un sketch. Et c'est un film de comédie en permanence. On vous emmène les bandits. Alors aujourd'hui, je suis en train de refaire mon système de compteur parce que en fait, il se levait, c'était pas du tout pratique. J'aimerais bien qu'il se descende, comme ça, je peux accéder directement. Parce que derrière, je vais mettre quelques boîtes de dérive. Il y aura peut-être un petit convertisseur 12 volts, 24 volts. Il y aura pas mal de choses. Est-ce que un nœud, ça suffit? J'aurais dû les brûler tout de suite parce qu'en fait, cette petite cordelette, elle se défait de partout. Bon, ça c'est costaud parce qu'il faut pas se prendre le panneau dans la tronche. Hein. Tu peux ramener mon tableau électrique, s'il te plaît, là? Pêche-toi. Là. Vite! Tiens. Tout de suite. Par contre, si tu pouvais te dépêcher, parce que là... Là, je peux revoir. Wow, De ce côté-là, c'est bon. Est-ce qu'il y a? T'as failli mettre un coup. Ça devrait le faire, juste ici. En fait, il faut qu'on arrive à bien la régler parce que tu me connais. T'es relou, ouais, je sais, ouais. Si j'ai pas le même espace à droite qu'à gauche, pas mal? Hein? Ouais. Ouais, c'est bon. Comme ça, je peux bricoler ici, mettre une boîte de dérive librement. Et est-ce que ça se ferme? Bon, faut jouer un petit peu avec la cordelette. Ouais, c'est bon, ça va se fermer. Voilà, bah impeccable. C'est fait, c'est nickel. C'est plus à faire. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ouais, donc 2 jours pour faire ça. Je dis ça, je dis rien. Alors Théo est parti brancher le tour. Est-ce que ça va péter? Non, bah c'est bon, je suis en off ou je suis en on là? Attends. Ouais, c'est bon, je suis en off. Tu peux brancher. Attention, branchage de la prise extérieure. C'est branché. Il y a le jus. Ok? Comment tu vois qu'il y a le jus? Il y a le jus. Je sais qu'il y a le jus. Je mets le compteur. Si ça pète... Non, ça pète pas comme ça. Attention. Ouais, ça marche pas. C'est drôle, hein? Alors, c'est trop drôle. Faut brancher un truc au bout de la prise. Bizarre, quand je branche un truc, normalement ça marche du premier coup. Faut essayer de brancher un truc au bout de la prise. Une machine, tiens, l'outil multifonction. Ça, c'est bizarre. Non, il n'y a pas de jus dans le touret. Il n'y a pas de jus dans le touret déjà. Bon alors, tout est branché. Là, tu peux aller tester. Est-ce que mon compteur, il est levé? Non, il est sur on. Et non, ça va toujours pas. Attends, je suis sur 0. On va y arriver ou quoi? Ouais, j'ai branché une ampoule. J'ai branché une ampoule. Eh, ça éclaire pas mal. Bah ouais. C'est une petite lumière tamisée. On aime bien les lumières comme ça fait lumière chaude. Ça fait pas mal aux yeux. Ouais, pas trop. Touche pas. Ah, il faut qu'il touche à tout. C'est pas possible. Hein. C'est dans la fibre. C'est fragile. Faut y aller gentiment. Pourquoi tu veux le tourner? Il est bien comme ça.
Voilà. Ça c'était un caisson où il y avait l'aérotherme, mais en fait je suis en train de le virer pour mettre les bouteilles de gaz. Le coffret à gaz il sera ici dans un coffret entièrement étanche avec 2 grilles d'aération, comme l'obligent les normes. Et là j'ai des câbles à faire passer parce que j'ai ma grosse goulotte électrique qui descend. Je passe en dessous et puis comme ça je peux traverser de droite à gauche pour emmener mes fils. Sauf que j'ai ça qui m'embête. Ça c'est une vraie galère. Pourquoi vous mettez des coffrets en métal et pourquoi vous soudez tout? Vous mettez un truc avec du ciccage, j'en sais rien, comme ça c'est plus facile après pour démonter. Pensez à ceux qui aménagent des cars. C'est pas cool. Je cherche encore et encore la visseuse. Elle doit être là. Là, je change de mèche parce qu'il faut que je fasse un trou parce qu'il y a le câble du fil de la lumière qui doit passer et là je dois faire un trou dans le lambris et je suis pas du tout sûre de moi en fait. Pourquoi t'es pas sûre de toi? Parce qu'en fait il reste que deux dalles de lambris et du coup ça veut dire qu'il faut pas que je me foire. Et là je crois qu'il doit m'en manquer encore une. Oh si, je peux me foirer une fois. Ça devrait le faire. Ta cosse elle passe pas. Ça fait dégueulasse. Grave. Mais perce de l'autre côté maintenant, avec un foret plus grand. Ça devrait être pas mal là. Encore que ça rentre, que j'ai bien pris mes cotes. Parce que tu vas venir vérifier avec moi là? Non. Oh, ça va. Peut-être. Ça me rassure. Non mais là il n'y a rien qui va depuis ce matin dans le lambris. Ah, c'est là que tu inverses ton trou, tu sais, tu le mets à... Il doit être plus à gauche qu'à droite et là tu le mets de l'autre sens. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Voilà. J'ai dû me reprendre et regarde, je me suis foirée là. Je me suis dit il va y avoir la cloison donc c'est pas très grave. Ouais. Et là je me suis arrêtée là parce que là tu m'as dit que tu allais fermer. Ah bah là je vais fermer, je vais mettre une petite planche. Là, je vais enlever tous les systèmes là, il faut que j'enlève les mécanismes. Et ça c'est une lumière, il y en avait une deuxième mais apparemment elle a été noyée dans l'isolation. Je l'ai pas du tout vue en fait. Si tu l'as pas vue, bah, c'est qu'il y en a qu'une. Avec les fils. Arrête. Verdict, bien ou bien? Puis là ça commence à être critique parce que j'ai plus trop la place pour venir enquiller tout ça. Et ça passe pas là. Tu forces un petit peu, c'est du PVC chouchou. Pas un trou trop gros non plus, essaie de forcer un peu, tu vois, il va y aller. Hein. Les bus, c'est fini. Le mec il dit ça, mais tu sais, il a aucune crédibilité. Ah, je t'ai eu, saleté de coffre, nous du Jou. Et vous savez ce qui est bien, c'est qu'ici je vais fermer parce qu'il y avait une aération. Là, ça va être fermé comme d'habitude. J'ai réussi à pas trop esquinter le joint. Et je vais faire une petite trappe étanche. Et quand on sera en panne de gaz, on aura juste à venir ici et on ouvrira la petite trappe. On pourra venir changer de bouteille. Elle est pas belle la vie? Est-ce qu'elle est pas belle la vie? Alors, t'en sors toi? T'en sors pas bas? T'en sors ou pas? Et oui, je suis contente parce que j'ai réussi. C'est pour ça que tu me demandes de venir voir? Bah
Bah non, c'est pas qui m'a demandé. Il te reste encore 2 lattes? Non, ouais, 2. 2? Oh, Et, bah c'est bon. Et en plus, ce qui est trop bien. Et pourquoi t'as pas continué au bout là-bas? Tu te découpes? Ah bah non. Tu m'as dit de m'arrêter comme ça. Après, tu vas jusqu'au plus loin si tu peux. Non, mais là, je te laisse la dernière à faire. T'as fait la première et la dernière. Ah non, non, Ah, c'est si. pas prévu comme Ah ça. si, moi j'ai prévu ça comme ça. Du coup là, je prends mon petit crayon parce qu'il faut que j'en colle. Regardez. Là, tu me fais les découpes. Ah bah non. Ah c'est bah trop si, facile, tu me dans fais ce le cas-là, tracé. je le fais. Tu Ah me bah fais le non. tracé. Ah non. Non, je pense que tu peux la faire celle-là. T'as Ah 2 non, non. essais. Alors comme souvent, on mange des petites salades le midi, donc c'est ou moi ou Charlotte qui prépare pour l'autre. Oui, graines dedans. Je sais, normalement on est censé faire de la cuisine, mais là c'est pas évident dans la caravane. Et puis on n'a pas envie, parce qu'on a des travaux à faire tout simplement. Voilà. Mais voilà, on essaie de manger quand même pas trop de cochonneries. C'est pas évident, mais on essaye. Voilà, une petite salade comme ça, je rajoute en général des noix de cajou. Et puis on rajoute à Charlotte et à moi des graines de lin. On en mange quasiment tous les midis des graines de lin. Écrasées, hein. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Le repas est prêt. J'ai pris bien le temps de cuisiner pour toi. J'arrive. Voilà. J'ai envie de dire, ah mince, je t'ai tout mis dedans et puis en fait, il y a ton pot de sauce. Et les tomates aussi, tu sais que je les mange pas les tomates. Ah ouais, bah ça, tu les tries, les tomates. Hein. Oh non. Et moi, je te la mélange d'habitude. Oui, bah moi, je suis pas aussi attentionné que toi. C'est pas bien de dire ça. Il y en a toujours un dans le couple qui est plus attentionné que l'autre. Et là, c'est Charlotte. C'est vrai que Charlotte, elle est au petit soin avec moi. Par contre, il faudrait que tu revoies leur pot de sauce. Hein. C'est vraiment nul. Hein. Voilà, bon appétit à tous. Bah bon app. Bon appétit à toi. Bon appétit, bien sûr. Ah, tu fais les grammes, c'est pareil. 500 grammes. Un litre de lait, ça fait quasiment 1 kilo, à quelque chose près. Donc je fais 500 grammes. Ouais, de lait. Et tu fais bouillir avec un petit bouillon. Avec un bouillon? Hein? Avec un bouillon dans le lait? Ouais. Bah oui, puisque c'est du salé. Et après, tu mets... Alors attends, avant de mettre ta latte, attends, parce que je viens d'avoir une idée. Celle-là, je vais la réunir sur une boîte de dérive. Ici, je vais mettre un spot, ça viendra éclairer un petit peu le canapé quand on a envie de lire ou quoi. Et j'ai... Pourquoi tu rigoles? J'ai plein de livres à lire, Charlotte. J'ai plein de livres à lire. Okay. J'ai celui de Justin, j'ai celui de Sea Shepherd, que j'ai pas lu depuis au moins 5 ans, que j'ai pas ouvert les pages. Enfin bref. Et j'ai eu l'idée de venir glisser le tout petit câble ici, jusque là-bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu mettes ta latte. Ah bah ça m'arrange. Et on revient par ici. Et on peut alimenter tous les spots. Et c'est caché, comme ensuite on viendra mettre une baguette, et c'est facile à mettre. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà trouver les emplacements, et tu pourras venir fixer toutes les lampes. Ok, là où on peut les fixer. Ensuite, le fil y passe. Là où on pense qu'il y aura une lampe, mais sur un coffre, on fait une petite boucle avec un peu plus de place. Comme ça, on pourra venir le passer dans le coffre, le cacher. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud patate ça. Ben non, c'est du bon boulot ça. C'est nickel. Et comment tu fais après pour refaire partir ton fil? Ben, le fil, il passe là, il passe dans une lampe. D'une lampe, il repasse dans une autre, dans une autre, dans une autre, dans une autre. Et on fait toutes Oui, les mais lampes. là tu me dis, admettons, là il y a une lampe. Là je mets le fil, je mets un nœud. Là, s'il y a une lampe, si on met une lampe ici, je sais pas si on va mettre des lampes parce qu'il y aura les coffres. Je pense qu'il y aura des coffres côté cuisine, des coffres hauts, tu vois, pour ranger des assiettes ou quoi. En sachant qu'il y en a 2 en dessous de l'évier. En sachant qu'il y en a 2 en dessous de l'évier. Donc bah là, tu feras une grosse boucle, tu mets pas de lampe et tu files avec ton fil. Un petit rivesan. Et puis moi, quand je fabriquerai mes coffres, j'aurai plus qu'à défaire mon rivesan. Je prendrai mon fil, je le brancherai à la lampe et ainsi de suite. C'est hyper simple. Ah oui, je fais la boucle. Ah oui, d'accord. Voilà. Je pensais qu'il fallait que Tu je coupe coupes. le fil. Non, non, tu coupes pas le fil. Ouais. Tu le coupes, tu fais des boucles là où on va mettre les lampes. Là où on peut les mettre, tu mets les lampes. Moi, j'arrive derrière, je les branche. Ton fil, je le coupe et je m'en sers pour brancher. Tu me fais une mini boucle à côté de la lampe. Je le branche, tac, 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 tac. Et ceux où on ne peut pas les mettre, eh ben, c'est pas grave, tu laisses filer. Et on en met une ici. Mais je sais pas s'il faut en mettre une là. Parce que ça va faire 2. Je me dis ça sert à rien. Ça se met en... On va avoir assez de fil. Moi ouais, j'ai 2 bobines comme ça. Ah, ça sert à rien d'en mettre une là.
Ça aurait... Ouais, je sais pas, non. Ça va faire bizarre, je pense, non? Celle-là, elle éclaire cette partie-là et le frigo. C'est suffisant. Celle-là, elle éclaire le canapé. Ensuite, on va en mettre une ou deux qui éclairent le salon. Ensuite, on est déjà dans la chambre. J'aime pas passer mes fils derrière parce que je sais jamais qu'est-ce que je vais mettre en lumière. Je sais jamais où je vais placer mes lumières. On fait tellement ça avec, je sais pas, c'est au feeling. Et que si vous placez tous vos fils, vous pouvez plus trop travailler au feeling. Donc bah, c'est sûr qu'il y a un petit boulot pour cacher les câbles. Mais là, ça se voit. Mais au fur et à mesure qu'on va mélanger, ça se verra plus du tout. Voilà, vous voyez, il y a un fil là-bas, son gros joint blanc dégueulasse que j'ai fait tout à l'heure. Et ben il se voit pas. Je vais mettre un petit cache là. Et il a arraché ma tapisserie. Ouais, c'est vrai. Ok, ça te dit? Bah ouais. Je t'explique un peu tout ça, puis on y va. Moi je pensais que Oh, voilà. je monte les meubles. Oh là. Et après, tu pourras monter les meubles si tu veux. Mais on aura de la lumière pour ce soir pour monter les meubles. Pour toi, monter les meubles. Tu auras juste appuyé sur un bouton. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit? Non? C'est bien, vous avez de l'entrain. Non mais je suis en train de penser à ça. Tu veux pas d'abord qu'on... On peut passer le fil sans problème. Ouais. Mais tu veux pas que la cuisine soit montée avant Pourquoi de faire? positionner les lampes? Non, parce que je veux pas monter la cuisine, j'ai pas encore passé mes fils de prise. Je vais Bah tout oui, traiter. mais si on va monter une lumière, tu vas dire ah merde, j'aurais su, je l'aurais pas mis là. Ah non, parce que là, on va mettre les lumières ici, c'est salon. Les cuisines, on va faire que des boucles parce qu'il y aura des meubles hauts partout. Voilà. C'est réglé. Le problème est réglé. Ok, bah j'écoute le chef alors. C'est parti. Ouais, t'es parti, nous installer les spots et tout, et en fait, il faut mettre la couche de vernis. Charlotte, c'est le seul qui n'est pas verni celui-là. Donc Charlotte va poncer, vernir, et on a la première lumière qui fonctionne. Attention. On voit pas. Normal, j'ai éteint le con. Tadam, qui fonctionne. Et ça, c'est déjà une grosse satisfaction. Ouais. C'est un peu le bazar avec mes fils parce que j'ai prévu du mou, on sait jamais. Quand je serai sûr que tout fonctionne bien, s'il y en a qui m'embêtent, je viendrai les couper plus court, je ferai ça bien propre et tout. Il n'y aura pas de souci. Voilà. T'as fait du caca avec ton fil. Ouais, j'ai fait du caca. Il y a plein de nœuds. Il faut quand même qu'on retourne au magasin racheter des lampes parce que Ouais. on en a pas. Pourtant on avait compté un peu large. Mais la disposition qu'on veut faire des lampes, et ben je pense que ça va rendre plutôt pas mal. Donc on va aller en racheter dans la semaine. Elles sont trop bien ces lampes en plus. Ouais. Elles sont vachement bien. Là, on a décidé d'en mettre. Elles sont discrètes et tout. On a ouais. fait un genre de rayon. On en met deux, paf, qui donneront sur le canapé. Il y en a une qui éclairera tout le bois comme ça. Parce que dans son canapé, Et l'autre il est bien. va éclairer la dinette. Comme Charlotte a dit, il faut en racheter. Et qu'est-ce qu'on a pensé à d'autre? Et oui, du coup, on s'est dit, Rocket, il a vraiment de la gueule comme ça. Ça serait bien de ne pas lui mettre de meubles hauts. Donc on state si on fait des meubles hauts ou pas, parce qu'en fait, quand on est allé hier chercher la cuisine, on a quand même de grands tiroirs, deux grands vaisseliers de 80, on a un petit meuble de 40 et un autre meuble de 60. D'ailleurs qu'on va échanger parce qu'on a pris des portes et au final on regrette, on veut des tiroirs, donc on va les changer ça dans la semaine. Et on se dit on a quand même assez de place, il va y avoir tout un rangement sous le canapé. Sous la dinette, j'ai Sous un la rangement dinette. énorme aussi. Donc on se dit... Dans le ouais, couloir. dans le Tu vas couloir. ranger tout le sec. Donc on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup on voulait vraiment un truc aéré. Et on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre des meubles On hauts? allait remettre des petits meubles, des petits blocs et tout. Vous voyez le truc? Donc ça, Ouais, mais en rien n'est sachant- définitif. On pourra Ouais. en remettre s'il faut. En sachant qu'on a regardé les cadres de fenêtres. Et ça va être des meubles genre Ouais, 10-15 ils vont cm. faire. Non, ils vont faire 20-25. Oh, je sais pas. Non. Si, Non, si, parce si, que si, t'as si, le si, temps, si. chouchou, hein. Si. Regarde, il T'as va le temps, arriver hein. là. Mais non. Là, 30 ici, je te centimètres. parle d'ici, là. Oui, ben là, ouais, mais là ça va, T'as le chouchou, temps, là. regarde. Là, je suis en face du pan. 30. Ils vont faire 30 de haut. Ah bah ça change tout, là. C'est vrai? Ah ouais, je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus petits. Non, que ça, au moi. pire des cas, ils feront 25. Ouais. Et après, la largeur, tu les fais revenir sur toi, quoi. Donc on s'est dit, on a peur que ça fasse trop masse. On Mais verra. c'est quand même bien des meubles hauts. On se lève. Là, c'est deux doubles lumières. Ouais. On va mettre un petit peu de jus, on va mettre un petit peu de rab, vous savez, sur le fil, au cas où. Au cas où. Si on voit qu'on a besoin de petits meubles hauts, quand tout sera fini, on mettra les meubles hauts. Voilà. Donc à voir, mais là, je pense, je vernis, je repense, je revernis. Et c'est bon. Et c'est bon. Ouais, c'est bon, Et- une bonne grosse couche. Elle va y mettre une bonne grosse couche, hein, comme moi. Qu'est-ce que tu fais, Jérémy? Eh ben, on a eu un petit souci, figurez-vous. C'est pas vraiment un souci, c'est que j'étais en train d'installer des trucs et j'ai fait un trou.
Et je voyais le jour. Je me dis mince, en fait on est dans les soutes. Je voyais le jour parce que les soutes étaient ouvertes. Alors on s'est dit avec Charlotte, ici l'hiver, il va y avoir des ponts thermiques, c'est sûr. Il va y avoir de l'eau, la condensation, il va y avoir du moisi, j'en suis sûr. Donc on a dit, on va isoler avec ce petit panneau mousse. Donc il est collé vissé, pour être sûr. Et je l'ai un petit peu, comment on dit Biseauté. Ouais, je sais pas, biseauté. Coupé de biais. Coupé de biais, pour qu'il puisse bien s'intégrer, parce qu'on a un petit coin. Et c'est pas plus mal, parce qu'après au moins ça va bien être plat. Et de toute façon, les meubles on colle rien, les frigos, tout ça on colle rien, bien entendu. C'est jamais bon de tout coller au mur, faut que ça respire un peu, quoi. Si ça respire pas, bah c'est pareil, c'est des risques de moisissure, de tout ça, quoi. Voilà, donc là, colle en bas, colle en haut, 2-3 petites vis pour tenir le truc, et c'est fait. Et je fais ça au fur et à mesure que j'avance, et je poserai la réglette électrique sur le dessus. Voilà. Impeccable. D'accord, c'est pas bon. Voilà, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Merci, bonsoir. On n'en parle plus, merci, bonsoir. Hein. Parce qu'on va pas faire que ça. On va pas faire que ça ici. Hein. On va pas commencer à... Pas commencer à jouer avec mes... Voilà, donc ça c'est la fibre de 2 cm qui était initialement prévue pour le plancher. Et j'aurais dû prendre quelque chose de plus épais, mais bon, ça nous aurait trop rehaussé, donc au final on va pas les mettre. On a vu que les meubles, ils s'écrasaient dans la fibre, donc si c'est pour mettre la fibre et remettre encore du bois par-dessus, ça sert à rien. Donc on a dit on met tout simplement les meubles sur ce plancher-là, qui au final est plus ou moins costaud. Je sais pas pourquoi j'avais l'image qu'il n'était pas costaud, mais en fait on a regardé, c'est du 20 mm. Donc là on a un contreplaqué de 20 mm. Et attention, ces plaques, on les a pas eu pour rien, bien au contraire. Parce qu'en fait on va les mettre dans les soutes. Elles vont entièrement tapisser toutes les soutes, le plancher, et elles vont faire un nouveau plancher, et en même temps elles vont isoler. Et l'avantage, c'est qu'on va vraiment capter le froid du bas au niveau des soutes. On enverra une petite bouche de chauffage dans les soutes pour que ça chauffe un tout petit peu les soutes. Et je pense que ça sera plus ça, voilà, que de mettre l'isolation ici et de rien faire en bas. Tu disais quoi? J'essaye de monter le meuble en 40, le 15 et le 80, parce que Jérém il va s'arrêter pour aller faire le montage, parce qu'il est bientôt 19h. Du coup il rigole. Parce que je crois qu'il ne me sent pas capable de... Non, non, n'importe quoi, c'est toi qui rigoles de toi-même. Alors moi du coup je rigole, t'es pas chier quand même. Parce que là il est bientôt 19h. Attends. Et je me dis que non, le 40 je vais galérer à le monter. Mais non, une fois que t'en as fait un, après c'est bon. Ouais, je pense. Parce que là il faut qu'on monte le 40, le 15 et le 80 pour qu'ensuite on monte la gazinière. Ouais, c'est la gazinière qui va commencer à être urgente, entre guillemets, parce qu'on a... Pour remplacer les tuyaux. Oh, non, c'est surtout pour Caligaz. Mais bon, c'est fin du mois, chouchou, hein, donc ça se trouve, il sera fini fin du mois, on va savoir, on sait pas. C'est pour ça, là on s'avance et voir quand est-ce qu'on va pouvoir prendre le rendez-vous. Donc voilà ce que ça fait les petites plaques, j'aime bien, j'aime beaucoup, parce que ça fait vraiment très propre derrière, même pour le lavage, ça va être impeccable. Et on a laissé justement, on a laissé ça sur ce balatome là. On va venir mettre un balatome qui viendra en dessous, ça sera caché avec des petits joints mousse comme on fait d'habitude, ça sera super bien. Et on a voulu vraiment absolument garder celui-là parce qu'il est hyper costaud. Et c'est très bien pour les éléments de cuisine. Voilà, donc la machine à laver, oui, vous ne l'avez pas vue, ça y est, elle est posée. Deux petites lumières là-haut, celle-là elle fonctionne, on va les essayer tout à l'heure. Voir si ça fait cool, une bonne petite ambiance. Et puis ça va être bien pour aujourd'hui. Hein. C'est une vidéo par jour. C'est une première vidéo qui se termine. Exactement. Donc on finit à 2, chouchou, bien. Non? On a encore un peu de boulot, on a encore une demi-heure devant nous. On finira tout à l'heure. Faut en montrer un maximum aux bandits. D'accord, ok. Et ça se termine, on a fait 15 minutes de rabais. Oui, du coup, les journées sont moins longues parce que moi j'ai montage tous les soirs. Alors j'espère que ça va le faire, sinon on sera obligé de tout arrêter. Hein. Non, ça va le faire, mais c'est pas plus mal, au moins ça me permet d'arrêter à 19h au lieu d'arrêter à 22h ou 23h, des fois des journées pas possibles qu'on fait. Là au moins, je vais aller me prendre une petite douche, je vais me mettre en peignoir, je me pose sur mon petit fauteuil en plastique du jardin, et là, je fais mon montage bien posé. Regardez, Charlotte a quasiment terminé. Yes. Et vous en plus, il n'y avait pas de notice. Ah ouais, j'ai été obligée de la télécharger sur Brico Dépôt. Sérieux? Donc au final, mais vous allez dire... Mais il est 19h15, Charlotte, elle va pas préparer à manger. Mais non, ce soir, Monique, elle nous a préparé un gratin de chou-fleur avec du poulet.
J'ai commencé à monter une petite réglette. Là, j'y ai fait un petit trou là-bas pour ramener les câbles. Et machine à laver, frigo. Voilà, donc sous l'évier, il y aura... Non, c'est pas le meuble d'évier, ça. Si. Il est aussi près que ça? Ouais. Voilà, bon. Ouais. Ah, on va s'embêter. On va se faire chier à monter ça, ça y est, je le sens. Pourquoi? J'avais pas fait attention qu'il était collé à la machine à laver. Ça va être une merde. Je savais que je voulais pas prendre un meuble de 40 pour l'évier. Ah là 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 là. De toute façon, moi, mes prises, elles sont posées, c'est mort. Bah non, parce qu'il va être posé sur le plan de travail, donc ça ne changera rien. Là, dans Ouais, mais matin, l'évier, à chaque fois, il tape dans la machine à laver, il tape dans tout ce qu'il y a à côté. Alors que quand tu le mets sur un 60, tu peux le placer, il est libre. Max. Voilà. Bon, c'est pas grave, enfin bref. Système débrouille comme d'habitude. Hein. Donc, il y aura 2 prises ici. 2 prises branchées sur un disjoncteur de 16 ampères pour la machine à laver et pour le frigo. Voilà, je sais, il y en a qui vont dire oui, il faut mettre un disjoncteur pour le frigo. Mais un disjoncteur, un frigo, quand ça s'allume, ça fait 600 watts grand maxi. Nous, on le voit sur nos contrôleurs. Et la machine à laver, 1800 watts. Même si les deux s'allument en même temps, je risque rien au niveau du convertisseur. Et c'est vraiment un pic le frigo. Hein. Ça monte à 800 watts. En 2-3 secondes, ça redescend à 70-80 watts en général, en continu. Voilà, donc ça, par contre, c'est ça absolument tout seul avec le frigo. Ensuite, j'ai 2 autres prises pour l'induction et quelque chose d'autre si on veut, mais quelque chose qui tire pas beaucoup. Et puis après, tout ce qui est plan de travail, j'aurai plus de prises, ça reprend là-bas les prises. Voilà, tout ça à voir par la suite. On finit, chouchou, cette petite vidéo, cette première vidéo de la longue série du mois d'août, une vidéo par jour. Allez, on vous dit, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. C'est ça. À demain, pouce en haut, pouce en bas, pouce quand même, commentaires, tout ça, n'hésitez pas. Mettez tout ce qu'il faut pour nous donner du courage, pour nous motiver, pour qu'on fasse ça dans de bonnes conditions. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous, à demain. Ciao, bye bye. Ciao.